Salut Gilles, salut Kiki. Donc étape 2 de la préparation de ce SC8 Agile. Nous allons sortir les diffs et vous savez quoi, on va quand même tout faire ensemble. Alors il faut tout d'abord déglinguer la machine pour pouvoir la préparer. C'est là que tu te demandes pourquoi ils refusent de la livrer en kit. Pour atteindre le diff avant, t'enlèves les deux vis devant. Les deux vis derrière pour atteindre la diff arrière. Laissez-moi finir la phrase. Au centre, il n'y a pas d'accès rapide spécialement, il faut tout sortir. C'est pas quelque chose que tu fais souvent. Là, tu fais très attention à la loctite, hein, qui est souvent présente dans ce genre de cas. C'est bon. Voilà. Ça, ce sont les deux vis des renforts, t'as pas besoin. Comme tu as pu le constater, il y a différentes longueurs de vis. Si tu veux pas te tromper, tu mets tout à part dans des petits pots. Sinon, si tu es un Mikado aguerri, tu peux faire comme moi. Ça veut pas dire que tu vas pas te tromper derrière. Attention. Je suis pas forcément le bon exemple. Ou pas toujours. On a, pour enlever le pare-choc, une vis là-dessous. Et à l'arrière aussi. Les vis du haut sont les mêmes que les cellules de diff. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord enlever toutes les vis de la même taille, si c'est possible. C'est pas toujours possible parce que des fois, tu as des choses dans le chemin. Là, attention, c'est des vis plastiques. C'est quelque chose que j'aimerais voir plus sur nos petits kits là. C'est tout ce qui part dans le plastique et ce filetage là. Avec bien sûr au minimum du 19 voire du 12,9 pour la qualité des vis, enfin pour la dureté de la vis. Voilà. On aimerait avoir une évolution sur ce 8SC. On aimerait que les pare-chocs deviennent des skid plates pour le dessous, devant, derrière. Là c'est flex, hein. Donc tu flexes. Tu peux évidemment tout démonter, mais on va peut-être pas exagérer. Tu vois, ça va très bien. Donc une vis dessous. Évidemment, hein, comme c'est du short course, dès que tu as des pare-chocs en plus, les accès rapides, même s'il y en avait, c'est foutu. Bon là, il y en a de toute façon pas, donc c'est réglé. Pare-choc avant, on pose de côté. Pare-choc arrière aussi. Hop. Là, pour monter radio, récepteur et variateur, de toute façon, il faut démonter tout ça. On profite de l'embout pour virer ça. Sont allés me mettre une vis bombée là? Non. Bah. Hé, le tinois, t'as dormi? Pas bien. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Bien sûr, vous allez vous marrer tout à l'heure quand je vais chercher où est passée la vis qui manque. On la remplacera bien sûr par une vis à tête fraisée. Donc là, on met le cerveau dedans. Ici, le câble du cerveau. Ton vario, sur le sens que tu mets, tu peux aussi doubler câble là, mais c'est chaud ici, niveau de place. Hein. Ils ont fait une belle réunion là, mais après, tu as ça dedans, c'est un peu dommage. Pour le récepteur, ça paraît petit, mais c'est géant. Il y a plein de place. Il y a 3 vis à enlever. Non, 2, pardon. Tu enlèves ça comme ça. Tu fais gaffe selon ce que tu remontes au-dessus, selon ton variateur, s'il est dans le chemin ou pas, ça va gêner la mise en place de ce cache. Il faudra faire gaffe, parce que là, il est guidé par devant, et ensuite serré en bas. Ok. Pour sortir le diff central, il faut en plus
Enlever toutes ces vis là, pardon, on va faire ça, regarde. On va enlever les vis derrière. Et je vais te montrer pourquoi. Parce que... J'en ai oublié une. Là, il y a des puits. Donc maintenant, ils vont tourner avec. Ces deux-là. Pas là, forcément. Tu vois, j'ai oublié la troisième ici. Si tu prends le mauvais embout, il n'ira pas, Mani. Hors cadre, hors cadre. Ah, Lola Régie. Hop. Ah, avec les renforts, ça passe plus. Je t'explique. Alors, tu peux juste démonter ces 4 vis là pour sortir le diff. Sans partir par en dessous. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était sortir l'entier, changer l'huile de diff et ensuite vous montrer quand toute cette pièce est assemblée. Évidemment, ici, tout ça reste parallèle. Donc, tu peux tranquillement faire ton entre-dents, moteur et tout à côté. Et ensuite, tout poser dans le véhicule. Nous allons donc enlever les renforts. Parce que c'est ce que je voulais faire. C'est ce qu'on va faire. Point barre. Contrairement au buggy truggy, comme tu es obligé d'enlever le pare-choc qui tient la tourelle ici sur les 4 points de fixation, et ben elle fout le camp. Est-ce que ça va suffire pour te tourner un peu là? Celui-là oui, parce qu'il y a un sens de desserrage. Celui-là aussi. Hop. Voilà. Donc le mini cardan arrière. Et voilà où je voulais en venir. Après, pour faire l'entre-dents, là, ça va être super facile. Tu vois, tu fixes tout. Ça bouge pas. Et t'es tranquille. Et là, regarde, tu vois, tout est dans des puits avec des méplats. Sauf celui-là. De toute façon, si quand c'est monté sur le véhicule, tu enlèves ces vis-là et ça tourne en bas, c'est chaud de réussir à choper le méplat. Tu vois, il est relativement petit. Ça, c'est un peu dommage. Il faut vraiment une clé méga éclatée. Et encore, il faut, s'il y a un peu trop de loctite dessus ou quoi que ce soit, tu arriveras quand même plus à l'enlever, donc tu seras pas plus loin. Allez. Et va m'embêter jusqu'au bout. Tu te fais pas avoir avec les longueurs aussi. Là, normalement, il doit sortir. Voilà. Donc tu vois, tu as un accès rapide donc en temps normal. C'est juste là que je vais faire autrement pour faire mon entre-dents, je le répète. Lui, il devrait sortir. Mais il veut pas. Tu vas me dire que le roulement est tout bien pincé dedans comme ça? Oh. Bouge pas! Petit marteau caoutchouc. Bah ouais. Il est complètement coincé dedans, il veut pas sortir. Bon, ce qui est bien, parce que ça lui évitera aussi de tourner ultérieurement. Mais du coup, on fait un max de boulot pour faire un peu autrement pour le montage moteur. Résultat, en fait, on n'a rien gagné. On a dû faire la version conventionnelle. Non mais sérieux. Il se fout de moi. Le machin il est écarté de 5 mm, il s'ouvre pas. Et ouais, regarde ça. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Enfin. M'étonne pas. C'est le SC8 d'un breton. Ah ah. Le piège.
J'aurais pu essayer longtemps. C'est pas des roulements standards 16 par 8 par 5. Je vous rappelle, sur le Hyper 8SC, le Hyper Star et le Hyper 9, ils sont un peu plus petits. Résultat, regarde, la tête du cardan, la noix est plus grande, je veux dire, pas la tête du cardan, que le roulement. De toute façon, donc tu es bon pour ouvrir, pour réussir à faire quelque chose là-dedans. Bien, on va laisser ça là. Tant qu'on a le petit embout encore en main, on peut sortir les deux vis supérieures de cellule. Devant, on fait la même. Et il vous reste à enlever. Ah oui, c'est pas super rapide l'accès. Hein. Même pas rapide du tout. Après, tu le fais pas trop souvent. C'est un haut-bas-haut par arme. Chaque marque, bien sûr, a ses avantages et ses inconvénients. À 3 de trouver ce qui te plaît le plus. T'as vu Obitech? Regarde, ça existe. Hein, des grandes vis qui traversent la cellule en 12-9 avec des têtes hexagonales. Donc là, tu vois, tu te retrouves avec tout qui se balade quand même hein, sur le SC par rapport au buggy. Et là, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faut que je déboîte encore un amorto? Non, je vais déboîter les deux. Triangle supérieur, ça va suffire. Alors gaffe, sur les triangles supérieurs, tu as encore des petites cales pour changer l'angle de pivot. Donc celle-là, elle allait se promener. On va voir où elle est après. Là, c'est sûr, si t'es pas patient, c'est foutu. Bien, différent dehors. C'est un peu dommage hein, que tout se balade comme ça. Et là, nous avons la petite cale. Et même sentence à l'arrière, ça sera peut-être juste un tout petit peu plus simple. Parce que les tirants supérieurs sont vissés. Là, tu as des cales de train qui te permettent de changer le pincement à l'arrière. Si tu les tournes, tu as moins de pincement. Si tu les tournes à l'extérieur, tu as plus de pincement. À l'avant, sur les triangles, tant qu'on a tout en main, regarde, on va tout désosser. Tiens. Et on va tout sortir, ça va aller plus vite. Hop. Tu as ici aussi des cales dans les trains pour changer l'anti-squat. Ou le kick-up, appelle-le comme tu veux. À l'avant, tu ne sépares pas pareil parce que tu as encore la direction. C'est pour ça que c'est un peu plus... Tu vois, hein, ça fait peur à certains, ces étapes-là. C'est pour ça que je préfère les kits. Tu as vu, on a quand même dû désosser pas mal. À la fin, il va tout falloir remboîter, faire attention. Hein, de rien perdre, tout ça. Les diffs devant derrière, c'est les mêmes. Tu peux pas te tromper de sens. Parce que dans la cellule, qu'est-ce qu'elle est? Il y a un détrompeur. Là. La couronne est de ce côté. Si tu te trompes de côté, le détrompeur va buter dessus. Va t'empêcher de la mettre de l'autre sens. Sinon, tu as la trace de la graisse aussi qui te l'indique. Mais si tu as tout nettoyé, forcément, tu n'auras plus de graisse. Tu n'en sauras plus rien. C'est clair. On fait tout en vidéo pour Gilles, tout simplement. Comme ça, quand il fera son entretien, eh ben, il verra. Là aussi, on a les petits roulements. Je préfère clairement aussi les 16 par 8 par 5. Après, au bas où ils ont mis des bons roulements. Donc, j'ai jamais eu spécialement de problème avec tout ça. Mais c'est vrai qu'on serait très content s'ils nous faisaient un SC sur la base du VS2.
D'un autre côté, ce que je préfère là-dessus, c'est vraiment le montage Vario. Attention au joint, tu le déchires pas. S'il est collé, tu vas tout doucement avec un scalpel. Le planétaire qui a été allégé à mort. Regarde ça. Moins de matière, c'est plus possible. C'est clair. Il y a uniquement de la graisse. Et ce qu'on va faire aussi, tant qu'on est là, regarde, tout ça, on va l'enlever. On va pas nettoyer à fond. On va nettoyer avec un chiffon, tout simplement. Et on va mettre de l'huile à la place. Après, que tu mettes de l'huile, la graisse, ça n'a pas d'importance, je le répète. Hein. Il y en a qui sont persuadés que l'huile ne lubrifie pas. C'est pas vrai. Tant que c'est gras, ça lubrifie. J'ai pas vu de Formule 1 avec de la graisse dans le moteur ou la boîte de vitesse. Pourtant, elle tourne bien. À ce stade-là, prends-toi le temps de sortir tout. Les noix de diff là ont une petite rayure pour avoir une petite réserve de graisse. Mais d'origine, en usine, ils mettent rien. Ils l'emboîtent, ils ferment, basta. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de récupérer de la graisse là au passage. Tu mets ça dedans avec amour. Et voilà. Comme ça, ta noix dans le puits est graissée aussi. Donc moins d'usure entre le puits et la noix. Même si on l'a fait sur plein d'engins sans. Pour voir, hein, faut tout essayer. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Comme Baobao, c'est pas vraiment fragile. Tu vois qu'au niveau de l'allègement aussi, on est même perforé dans le puits de noix. Ce qui est assez dingue. Surtout que on n'a pas de problème de solidité. On pourrait se dire, tiens, là, les noix, elles vont péter en deux. Non. C'est sûr, après, si tu pars avec des roues plus grosses, l'effort, peut-être, sera violent. Mais je veux dire, à la base, c'était prévu dans un buggy, ça, de compète. C'est pour ça qu'ils ont allégé au max. Le résultat, on l'a. Hein. Je veux dire, 3,5 kg le Hyperstar. Sur le VS2, ils ont rattrapé ça. Ils n'ont pas allégé à ce point-là dans le VS2, mais ils ont rattrapé ça sur les alus. Voilà. Et là aussi, tu peux profiter de toute cette place ici pour aller y mettre la graisse. On va faire bien sûr qu'un diff ensemble. Hein. Tu te fais tes petits coussinets de gras là derrière. Ou d'huile, hein. Tu n'es pas obligé de mettre de la graisse. Tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre de la graisse partout. Vraiment, c'est tes préférences. Tu peux aussi laisser full comme il est d'origine, mais ça va mouliner quand même pas mal. Et je suis pas fan de ça, vous le savez. Alors ce qui est chouette sur le RTR, c'est qu'on a forcément le Vario. Alors prends le 6S, hein, s'il existe nouveau. Enfin là en RTR, je crois qu'il est plus disponible. Mais s'il est à nouveau disponible le RTR, prends le 6S, parce que le 4S, c'est le 6S qui est bridé à 100 A et 4S, ce qui n'est pas génial. 120, ça serait mieux. C'est le même moteur, 2000 kV, qui maintenant, les dernières générations chez Baobao vont bien. Le cerveau, c'est un 18 kg de très bonne qualité. Et la radio est super bien aussi. Donc sur le RTR, bah, il n'y a rien acheté. C'est pas souvent quand même. Hein. Bon, après, la carreau, elle te plaît ou pas, c'est sûr. C'est pas la plus belle, celle du Baobao. Mais malheureusement, ils sont parmi les seuls qui font encore du SC. Tu fais gaffe aux petites rondelles, hein, bien sûr, là, sur le satellite. Et là, tu vas me dire que j'ai tout fait hors champ. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ouais, ça se trouve, vous n'avez rien vu, en fait, de tout ce que j'ai fait. Toujours, dès que tu as fait un montage mobile, tu testes
que rien ne coince. Tu fais bien sur gaffe qu'il n'y ait pas de saleté sur la table, que tu n'en mettes pas dans les pignons, que ça ne coince pas. Le diff arrière, on va le laisser détendu. On va mettre de la 10 000 là-dedans. On va mettre 60 dans le central et 40 devant. Parce qu'elle aime à 10 000. Comme on laisse un peu de la graisse d'origine dedans, faut pas oublier que ça va réagir un peu de façon plus fluide que si tu avais tout vidé et tout rempli avec de l'autre huile. Je me demande si on va pas plutôt mettre 60-60. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi là, c'est dans les petits encarts, ici, j'aime bien y mettre de l'huile d'abord. Voiture qu'il y en a partout. Pour la quantité, t'en mets un peu et t'attends. Après, t'as pas d'autre choix que d'attendre que c'est bien coulé partout, hein, que le caramel est bien recouvert le gabon. On va faire tourner tout ça. Voilà, on manque un peu. Moi, je m'arrête au croisillon. Un peu en dessous, un peu, enfin, entre, à hauteur du croisillon, à peu près. Je veux dire que ce soit juste en dessous, ni le croisillon, au-dessus du croisillon. C'est pas trop la mort. Enfin, je vais rarement vers au-dessus, je dois le dire. Donc, on met ça de côté. On va laisser l'huile couler. On va attendre qu'elle soit arrivée à niveau. Et c'est tout. Et ensuite, on remontera tout ça. Dans l'ordre de démontage. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble pour une raison très simple. Pour que vous puissiez voir, comme tout se balade, comment que Mani va se dépêtrer là-dedans. Puis moi, je vais essayer de m'habituer aussi au cadrage. Ça fera de l'entraînement à tout le monde. Voilà, on est pas mal, tu vois. Ok. On essuie la portée du joint. Tu serres jamais tout à fond tout de suite. Tu fais tout prendre. On check si tout fonctionne. Yes. Fais gaffe de bien être posé dent contre dent, hein, enfin entre les dents. Peut t'arriver que ta couronne tourne un petit peu, que tu vas arriver dent sur dent. Si tu serres tout de suite, tu vas éclater les dents ou l'axe au milieu. Là, on est bon. On va profiter pour mettre du gras. Là, je suis pas dans le cadre. Hein. Là, vous dites rien, les mecs. Alors, c'est pas un gâteau, c'est pas la peine de faire tout le tour. Hein, t'en mets un peu partout, ça suffira. Le reste, ça va se répandre. C'est pas la peine de mettre 3 tonnes. Si tu sais que tu vas faire le gros cochon dans la pâte douille, dans la boue et tout avec ton engin, je te conseille aussi à ce stade-là d'aller mettre de la graisse dans les cuvettes là. Et de l'autre côté aussi, comme ça, tout nage bien dans la graisse. Comme tu peux voir, le roulement est vachement loin. Il est très protégé des saletés. Hein. Il y a encore une rainure devant lui, regarde. Tu vois, donc pour que la saleté arrive jusqu'au roulement, c'est chaud.
J'aurais aimé voir que il continue ses cellules, comme dit, avec des 16-8-5. Mais tu vois, ça, c'est vraiment génial que ce soit couvert comme ça. Et c'est même prévu pour encore mettre, si tu veux, tu peux mettre un soufflet de cardan par-dessus qui va frotter sur le cardan, c'est sûr. Mais bon, c'est du silicone, donc c'est endurant. Tu as les petites rainures là dans les cardans, regarde. Si tu veux vraiment tout protéger. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable quand tes cardans, comme ça, sont super bien protégés. Alors, allez, on va voir si on est doué au Mikado. Un triangle, l'autre triangle. Ah, ah. Attends, on va mettre les axes d'abord dans les triangles. À cause des cardans. Donc je mets un cardan d'un côté, l'axe de triangle de l'autre. On va voir, ça va se casser la gueule, tu vois, dans 30 secondes on va se marrer. Le cardan de l'autre côté, yes. L'axe de l'autre, yes. Regarde, 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 regarde. Allez. Oh, tu veux pas nous faire ça? Si. T'as envie de nous contrarier comme ça? Tu veux pas super coopérer? Voilà. Alors toi, on s'en fiche, c'est lui que je veux mettre. Voilà. La cale, tu veux pas te tromper de sens. Et une encoche pour le châssis. Yes. Et les visuels des cellules. Comme dit ça sera fixé avec les pare-chocs. Tu contrôles si tout tourne librement pour avoir la paix. Parce que s'il y a de la saleté qui est rentrée, c'est à ce moment-là. Donc tu auras un point dur ou n'importe quoi. Si tu checkes tout de suite, tu verras tout de suite d'où ça vient. Tu n'es pas obligé de chercher de midi à 14. Hein? Moi, je vais préparer l'avant et on fera le central. Alors, je vais vider et remplir le central. Je vais déjà tout préparer. Et ensuite, on mettra justement le moteur. On fera l'entre-dans face caméra. Comme ça, vous verrez. C'est sûr, c'est hyper facile quand tout est de face. Hein. C'est clair. Si, je suis bien dans le cadre. Hein, parce que ça, c'est toujours l'aléatoire de l'équation. Avec le mani. Oui, au niveau des huiles, Gilles. Donc 10 000 derrière. On va mettre... Ah, j'hésite vraiment si on va pas mettre 60 ou 70 devant et au centre. Parce que devant 40, c'est peut-être... non, quoique t'as beaucoup de points en avant avec le SC, donc on va te mettre 40, 60. Si jamais tu préfères un comportement ensuite un peu plus propulsion, tu passeras derrière à plus dur, 100 000, 150 000 à l'arrière. Mais tu verras qu'avec la 10 000 à l'arrière, ça se comporte déjà bien. Ça dépend de ton terrain, ça dépend de ton style de conduite. Je te laisserai t'habituer. La suspension, on va très certainement la laisser d'origine, c'est la 30W. On est pas mal. Je verrai quand on aura tout monté avec l'électronique, peut-être qu'on va durcir l'avant, parce que je suis pas fan quand les engins piquent du nez de trop. Parce que tu vas très vite taper de l'avant. Souvent les constructeurs font les avants beaucoup plus mous que les arrières pour une très simple raison, c'est que ça tourne mieux. L'arrière décroche bien. Quoique tu me diras, c'est ce qu'on a fait sur l'autre. Hein. Vous l'avez vu, malgré le gros débattement de suspension, on a beaucoup de décrochement. Pourtant, il n'est pas si casse-gueule que ça quand même, malgré le point haut et le méga débattement de suspension, parce que l'avant, il baigne bien. On a bien le... Il s'effondre sur l'avant, la roue arrière, elle lâche, donc il n'y a plus qu'une roue au sol, ça peut bien glisser. Donc on verra ça quand on aura fini. Ciao les gars, à plus tard.